je vais essayer de nous parler rapidement, mais notre texte de base reste dans le livre des Nombres. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec notre grand thème, les épreuves de la foi. Ok? Donc nous allons, comme d'habitude, lire toujours ce texte-là, comme c'est notre texte de base, et puis après, on va essayer d'évoluer pour voir comment, c'est quoi, en fait, une épreuve. Comment, lorsque je suis éprouvé dans ma vie, quelle attitude dois-je avoir? Je dois aussi savoir, est-ce que toute épreuve de la vie, dans ma vie, est l'œuvre du diable? Quand un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur rencontre un problème compliqué, est-ce forcément le diable? Ou c'est une volonté permissive de notre Dieu? Est-ce que ça va? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, lorsqu'ils rencontrent un problème, ils ont reçu une mauvaise information dans leur vie, que si on est chrétien ou quand on est chrétien, on ne peut pas tomber malade. Quand on est chrétien, on ne peut pas rencontrer tel ou tel problème. Lorsqu'ils se retrouvent confrontés à des difficultés, la première des choses, ils pensent, c'est Dieu m'a abandonné. Ça ne va pas. Notre église n'a pas d'onction. Mais les pasteurs avaient prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a le découragement qui arrive. Nous devons être au clair, car le christianisme n'est pas pour les petits enfants. Ok? Le christianisme est pour les adultes, les gens qui ont la maturité. C'est-à-dire qui ont la capacité de comprendre les choses de l'esprit, comment cela fonctionne. Ok? Pour cela, nous allons reprendre notre texte de base qui se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 13. Ok? Je lis au nom de Jésus, au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront de principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. On donne les noms de tous ces chefs de famille. Nous allons sauter au verset 17. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, il est bon ou mauvais. C'est que sont les villes où il habite. Si elles sont ouvertes ou fortifiées. Est-ce que ça va? Vous lisez avec moi. C'est que les terrains, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres, ou s'il n'y en a point, ayez bon courage. Je répète, ayez bon courage. Et prenez le fruit du pays. C'était le temps de premier raisin. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tchin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Sheskaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tchoam en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée de Skol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à dés au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée de Skol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40
Ok? Jusque là, ça va. Verset 26. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent. Alors là, j'attire votre attention à partir de ces moments. Amen. Amen. Parce qu'ils ont reçu, comment dire, un ordre, une mission à accomplir. C'était d'aller explorer Canaan, leur héritage. Et ils devaient retourner et en faire les rapports de ce qu'ils ont vu. Est-ce que Dieu avait-il raison ou pas? Parce que Dieu leur avait dit, je suis venu en Égypte pour vous délivrer et pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Un pays qu'habitent les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, ainsi de suite. Ok? Voilà. Au verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais les peuples qui habitent ces pays, attention aux mains. Attention aux... Qu'est-ce que j'ai dit? Attention aux mains. Quand quelqu'un te dit tu es beau, mais tu es intelligente, mais notre église est bien, mais le mais là remet en cause tout ce qu'il a dit auparavant. Est-ce que ça va? Amen. Voilà. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. Bien-aimés, mettons une pause un peu. Réfléchissons ensemble. Quand Dieu avait parlé par Moïse, dans Exode chapitre 3, verset 7, il avait dit quoi? Il avait dit, vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu leurs cris, je suis descendu pour les délivrer et pour les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que les noms d'Amoréens n'étaient pas à citer? Est-ce que les noms de Jébusiens n'étaient pas cités? Si. Dans un pays, qu'habitent les Jébusiens, les Phérésiens, les Essiens, un pays où coule le lait et le miel. Dieu avait bien spécifié dans la vision globale. Il avait bien spécifié cela. Ok? Je voulais seulement attirer notre attention sur ce point-là. On y reviendra plus tard. Verset 30. Répondons le verset 29. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ça va? Caleb fit taire le peuple que murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes, encore mais, qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Est-ce que vous me suivez? Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Est-ce que ça va? Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Avant de continuer notre lecture, bien-aimés, on nous a montré un mauvais Dieu. Je veux même dire que le monde francophone a reçu un mauvais Dieu. Un Dieu négatif qui promet à
à ses enfants que des choses négatives. Ou des choses de petite taille. Dieu nous dit dans sa parole, demande-moi, dans le livre de Psaume, chapitre 2, vers le 8e verset. Demande-moi. Dieu dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Un héritage et les extrémités de la terre pour possession. Imaginez la grandeur de la promesse de Dieu pour nous. Nous devons viser de grandes choses. Est-ce que ça va? Notre Dieu n'est pas un Dieu de médiocrité. Quel que soit les obstacles que nous allons rencontrer sur notre parcours, lui-même nous donnera les capacités qu'il faut pour en guérir. Est-ce que ça va? Après avoir décrié le pays par les 10 personnes, écoute maintenant ce qui va être suivi. Verset 14. Chapitre 14 plutôt. Après avoir écouté les rapports des 10, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi, Éternel, nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, oh, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont pris d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel, verset 11, dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Et malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Ok? Lisons le verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans les déserts. Vous tous, dont on a fait le dénombrement. Et en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, qui avaient murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephouné, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres, à vous, tomberont dans les déserts et vos enfants seront malades 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités
chaque jour. Waouh! Et vous saurez ce qu'est d'être privé de ma présence. Moïse l'Éternel, Moïse, moi et Moïse plutôt, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi, et ils seront consumés dans les déserts et ils mourront. Amen. Voilà. On va s'arrêter là, le texte il est long, c'est vraiment un texte très riche, il est long, mais on ne peut pas tout lire, mais on a quand même l'ensemble de la vision, on a la vision globale de ce que nous voulons parler. Les épreuves de la foi. Tout chrétien qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit savoir, à son esprit doit se préparer, qu'il aura à traverser les épreuves. Les épreuves, on ne les fabrique pas. Est-ce que ça va? Tu ne vas pas les fabriquer. Tu ne vas pas les appeler, mais elles viendront à toi pour estimer ta valeur, pour savoir si tu es véritablement un enfant de Dieu ou pas. Si tu crois en Dieu. Véritablement, ou c'est une croyance des circonstances. Amen. Les épreuves ont pour but d'aiguiser notre conviction. Est-ce que ça va? L'épreuve fait transparaître deux sortes de foi que j'ai énumérées dans mon texte. Est-ce que ça va? Deux sortes de foi, retenez-les. Je n'ai pas écrit, mais je suis en train de parler comme ça. Deux sortes de foi. Primo, la foi opinion. Et secondo, la foi conviction. Je m'explique. La foi opinion est une foi simple que tout le monde peut posséder. Est-ce que ça va? C'est un avis favorable vis-à-vis de Dieu. Lorsque vous demandez à tout chrétien, est-ce que vous croyez en Dieu? Il y a des gens qui, ah oui, je crois en Dieu, j'aime Dieu. Même ceux qui ne prient pas, même ceux qui n'ont pas accepté Christ, ils disent toujours qu'ils croient en Dieu. Est-ce que ça va? Parce qu'ils ont écouté les gens parler, ils ont entendu les gens parler comme tel. C'est une foi opinion. Une opinion simpliste, positive vis-à-vis de Dieu. Voilà. Quand tout va bien, tout le monde peut avoir son avis concernant Dieu. Mais la foi opinion est vide. En fait, c'est... Comment je peux expliquer ça? C'est simple, sans fondement. Lorsqu'arrive une preuve, un avis peut changer à tout moment. Est-ce que ça va? Lorsque les dangers arrivent, celui qui a la foi opinion change d'avis. Ah, je croyais que Dieu était... Mais écoutez, Pierre aussi avait la foi opinion au départ. Si vous avez la foi opinion aujourd'hui, ne craignez pas. Dieu va changer ça en deuxième fois. Est-ce que ça va? Pierre aussi avait la foi opinion concernant Jésus. Mais lorsque les dangers sont arrivés, il a vu son maître être arrêté. Pierre, il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille de Malchus. Ça, c'était le point numéro 1. Il ne croyait pas que Jésus pouvait être arrêté. Deuxièmement, lorsqu'on va arrêter Jésus véritablement, on va le traîner. Pierre va suivre à côté, la foi opinion va commencer à agir. Une femme va dire, toi, tu étais avec lui. Il va dire quoi? Oh non, je ne connais pas cet homme-là. Il a même juré. Est-ce que ça va? Il arrive quelque part pour essayer de se chauffer un peu parce qu'il faisait tellement froid. Jésus a souffert lorsqu'on l'a amené sur la croix. C'était pendant l'hiver, il faisait froid. Pierre est allé là-bas pour essayer de se chauffer un peu. On va les reconnaître par ses habits. Toi aussi, tu t'avais dit, ah! Je ne connais pas, je jure, je ne connais pas cet homme.
Voilà pourquoi, parce que c'est un danger. Il croyait que s'il accepte qu'il connaissait Jésus, on allait l'arrêter et lui aussi peut-être il allait subir le même sort. Est-ce que ça va? Sa foi était une foi opinion superficielle, un avis qui peut changer à tout moment. Ok? Qu'est-ce qui a fait transparaître cela, à votre avis? C'est le preuve du baptême de souffrance de Jésus-Christ. Est-ce que ça va? Frère Angéline, arrêtez de dormir. Voulez-vous connaître la deuxième fois que j'ai énumérée dans mon texte? J'ai sorti de mon texte. Alléluia. La deuxième foi, c'est la foi conviction. Est-ce que ça va? Oui. La foi conviction est imperturbable. Est-ce que ça va? Quoi qu'il arrive, ce n'est pas un avis, mais c'est une conviction. D'ailleurs, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Je crois en Dieu parce que je sais que c'est lui qui m'a créé. Il est le créateur. Comme je vous ai dit au départ, tout celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur devient la propriété privée de Dieu. Est-ce que ça va? Doit savoir que Dieu est au contrôle de tout. Quoi qu'il arrive, Dieu est au contrôle de tout. Même si je suis en train de traverser une pente compliquée, Dieu est au contrôle. Est-ce que ça va? Amen. Dieu ne va pas me laisser tomber. Le roi David dit, j'ai été jeune, je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Cela doit être une conviction pour tout bon chrétien, tout vrai chrétien, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça va? Lorsqu'on atteint ce niveau-là, même si tu te retrouves à quelque part, jamais tu vas avoir le sentiment de trahir Dieu. Nous avons vu des gens qui ont commencé avec le Seigneur bien, mais c'était dans un pays où la pauvreté, on avait à peine pour avoir du pain. Amen. Il fallait prier pour avoir ceci ou cela. Aujourd'hui, ils sont dans des pays où on ne prie pas pour avoir du pain. On ne prie pas pour se faire soigner. Ils commencent à négliger l'œuvre de Dieu à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Ils avaient seulement quoi? Comprenez, ils avaient quoi? La foi à? La foi opinion, c'était un avis. Un avis change d'un pays à l'autre. Un avis change d'une situation à l'autre. Il était pauvre, il n'avait rien. Il ne connaissait pas le prix des costumes. Il priait, il gênait. Seigneur, aide-moi. Aujourd'hui, là, le garde-robe rempli, garni. Il ne voit plus l'intérêt de Dieu. Il croyait qu'il était enfant de Dieu lorsqu'il avait rien. Mais aujourd'hui, il a tout. Il croit que Dieu est resté derrière. Dieu est devenu son ami. Les hommes de Dieu ne vaut plus rien devant ses yeux. Ça, c'est la foi opinion. Est-ce que ça va? Dieu veut que cette foi-là puisse changer aujourd'hui. Amen. Et voilà, dans chaque famille, dans chaque état, dans chaque église, partout où tu seras, il y aura toujours une grande équipe, mais divisée en deux. Est-ce que ça va? Dieu a dit à Moïse de choisir 12 personnes. Et ces 12-là étaient des principaux princes de leur famille. Chacun représentait une tribu d'Israël. Et les 12 devaient aller explorer la terre que Dieu leur avait promis. Bien aimé, Dieu nous donnera toujours, et il fonctionne comme ça, que vous le vouliez ou pas. Dans le domaine de la vision, Dieu donne d'abord la vision d'une manière globale. Et il y a aussi une façon d'entrer dans la vision d'une manière détaillée. Amen. Sinon, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il suffit d'aller au ciel directement. Il suffit d'aller au ciel directement. Qui veut aller au ciel directement? Il y en a point parmi nous. Nous avons ce qu'on appelle le parcours chrétien. Amen. Le parcours de la foi pour que Dieu nous taille.
Dieu nous prépare pour enlever toutes les saletés, toutes les présomptions d'innocence, de présomption, on va dire. Toute estime de soi au-delà de ce que Dieu permet. On ne marche pas dans la foi avec des présomptions. On marche dans la foi par rapport à ce qu'on croit concernant Dieu, pas par rapport à ce qu'on croit les concernant. Vous comprenez? Je vous dis des choses qui sont vraies, qui vont faire de vous des chrétiens matures, qui ont compris le sens de la vie, qui vont rester imperturbables quoi qu'il arrive. Cette épreuve-là ne venait pas de Satan. Est-ce que ça va? C'est Dieu qui a dit à Moïse, choisis parmi les enfants d'Israël 12. Et ils sont partis 12. Le 12, ils avaient la même épreuve. Mais la réponse à l'épreuve n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils estimaient comme foi devant les enfants d'Israël. Ils vont aller là-bas. Tout ce que Dieu avait dit auparavant, ils vont le trouver. Ils vont être impressionnés par la grandeur, par la hauteur, par la grandeur des choses. Ils vont se regarder eux. On n'est pas éprouvé par rapport à ce que nous croyons nous concernant, frère. Non. Sinon, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Tous ceux qui sont allés loin avec le Seigneur, ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils se sont attachés à la parole de Dieu. Pierre a marché sur l'eau par la parole de Dieu. Abraham est devenu le père de la foi de multitude par la parole de Dieu. Pas par rapport à ce qu'il croyait les concernant. Il était stérile, lui et sa femme. Cependant, Dieu disait, il sera le père de multitude. Or, cette bénédiction devait venir par la fécondité de la femme qui avait dépassé déjà l'âge de la ménopause. Est-ce que ça va? Amen. Toi qui n'as pas encore dépassé la ménopause, Dieu te dit que tu auras un enfant. Crois que tu auras un enfant. Travaille sur ça. Amen. Ne reste pas les bras croisés parce qu'on m'a dit que je vais avoir un enfant, je ne vais rien faire. Tu dois faire des choses. Est-ce que ça va? Anne n'avait pas croisé les bras. Elle avait identifié les besoins de Dieu dans les temples. Elle avait compris qu'il n'y avait pas de prophète. Elle a fait des promesses. Dieu, si tu me donnes un enfant, je le consacrerai à toi. Est-ce que ça va? Amen. Sachez-le en passant, Dieu aussi poursuit des intérêts pour ceux qui lui appartiennent. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'épreuve, c'est quoi? L'épreuve, c'est ce qui permet de juger la valeur d'une idée, de quelqu'un, d'une œuvre, à imposer à quelqu'un destiné à lui conférer une qualité, une dignité, pour le classer. On éprouve quelqu'un pour savoir ce qu'il a en lui. Il a la foi ou pas. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras éprouvé. Dieu aussi veut savoir si toi tu es vraiment, véritablement son fils. Si tu crois en lui ou tu croiras en lui, quoi qu'il arrive. Est-ce que ça va? Faute de temps, on le verra plus tard où Dieu explique l'épreuve, comment il a éprouvé les enfants d'Israël pour en tirer le meilleur de son peuple. Alléluia. Amen. Nous devons changer les langages par rapport aux épreuves. Vous savez, lorsque quelqu'un, un chrétien, traverse un moment difficile, il y a tout le temps les gens qui commencent à parler. Ah lui, peut-être il a péché. Et pour qu'il est malade comme ça, ça c'est l'immaturité. Amen. Et le manque de foi. Bien aimé, la foi opinion ne produit jamais le miracle. La foi opinion n'amène jamais quelque part. La foi conviction, elle est déterminante, elle est imperturbable, c'est une conviction. Alléluia. Amen. Dieu a besoin des gens. J'ai envie de vous parler de Daniel dans la fosse au lion. C'est la conviction qui a accepté qu'on le mette dans le trou
dans la fosse au lion. Il croyait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Seigneur, je suis chrétien. Je suis attaché à Christ et pour toutes les races, Père. Je contribue à l'avancement des lèvres de Dieu, Seigneur. Je donne mes offrandes, Papa, des actions de grâce. Je suis ton enfant. Écoute ma prière. Il faut avoir un attachement. Si tu n'as pas la foi, conviction, frère, tu vas te perdre, tu vas négliger la prière, tu vas faire passer ton travail avant Dieu, tu vas faire passer ta vie avant Dieu, oubliant que le souffle que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. Si tu retires ça, tu auras même du mal à te réveiller sur ton lit de là où tu te couches là. Amen. Amen. Soyons fiers d'être chrétiens et aiguisons notre conviction par la puissance de la parole. C'est comme ça que nous allons vivre les miracles. Shadrach, Meshach, Abed-Nego, dans le livre de Daniel, 3 amis de Daniel, jetés dans la fournaise ardente, les mains et les pieds liés. Ils croyaient tellement en Dieu parce qu'ils avaient la foi, conviction, frère. Le roi, on va aller voir. Il y aura un 4e au milieu d'eux. Il n'y avait que le corps étranger qui était brûlé, mais leurs habits étaient sur eux. Le diable ne peut retirer que ce qui lui appartient. Comprenez? Les habits, ce n'était pas à lui. Leurs cheveux étaient à Dieu. Et tout ce qu'ils étaient pour eux, on les a tirés du feu. Mais lorsqu'on a jeté les gens qui avaient menti sur eux, avant même qu'ils arrivent au fond, ils étaient déjà brûlés. Ils n'avaient aucune odeur de feu. Lorsqu'on a la conviction chrétienne, même si on ment sur vous, mais la Bible dit qu'on mente des choses, mais qu'on ne vous trouve pas là-dedans. Le Saint-Esprit sait bien faire les choses. Donc il n'y a pas quelqu'un comme lui qui peut refaire l'identité de quelqu'un. La réputation de quelqu'un, le Saint-Esprit peut nettoyer ta vie complètement. Voir à défaut, effacer tout ce qui te combatte pour que tu refasses véritablement ta vie. Est-ce que ça va? Amen. N'épouse jamais le langage de tout le monde, frère. Nous échouons parce que nous voulons nous comparer à tous. Quand vous arrivez quelque part, les gens, ça ne va pas ici, il faut mentir, il faut faire ceci, faire ça. Et les gens se retrouvent à faire des choses auxquelles la Bible interdit, mais ils les font parce qu'ils ont entendu les gens parler. Ils ont entendu les gens dire. C'est quoi ça? Je veux dire, dans le domaine des épreuves, du victoire, des épreuves de la foi, donc, la majorité ne compte pas. Vous comprenez? La majorité ne compte pas. Ce n'est pas parce que tout le monde parle le même langage qu'ils ont forcément raison. Oh, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Pas tout le temps. Est-ce que ça va? La voix de la parole, ça c'est la voix de Dieu. Dieu a dit, je vous donne ce pays en héritage. Mais il devait entrer dans la vision d'une manière détaillée. Pour cela, il fallait l'exploration. Nous échouons beaucoup parce qu'on n'étudie pas les pays, on vient comme ça, on commence. On est en train de crapailler ici en France parce qu'on a commencé l'œuvre de Dieu sans comprendre un peu comment ça se passe ici. Les gens, ils sont comment et tout ça. Et ça nous a mis du temps. Amen. Aujourd'hui, on comprend comment les gens marchent. Comment est-ce que l'hypocrisie occupe une place prépondérante dans ce pays? Nous devons remédier contre cela. Amen. Nous devons comprendre le système du fonctionnement de la francophonie pour le doter et pour dominer, pour imposer le Christ que nous portons. Voilà pourquoi Dieu aime l'exploration. Et ça ne sera pas facile. Mais nous avons la foi, conviction que Dieu est avec nous, frères. Si nous a envoyés dans ce pays parce qu'il croit en nous. Amen. Il n'a pas d'autre généalogie, il n'a pas d'autre tête, il n'a pas d'autre intelligence que notre intelligence pour que nous puissions réussir. Bien-aimé, tu es né pour réussir. Amen. Tu es né pour vaincre, marcher en plus que vainqueur parce que Dieu est avec toi. Amen.
Les épreuves ne sont pas faites pour te terrasser, mais pour te renforcer. Regarde combien tu sors renforcé après une épreuve. Tu croyais que tu allais échouer. Tu croyais que ta vision n'allait pas s'accomplir. Ta maison n'allait plus s'accomplir. Ta maison est finie. Comment tu te sens? Fort ou faible? Tu aimes plus Dieu? Ou tu crois à ces échecs-là? N'est-ce pas que tu les as oubliés? Les 10, le plus grand nombre. Vous arrivez dans une église, vous verrez toujours deux équipes. 10 et de 2. Les 10 là sont des faiblards. Négligents. Dans cette église-là, je ne comprends pas. On n'avance jamais. On ne comprend pas ce qui se passe ici. Avec des langages là déclassés pour écraser les autres. Ils ont tous vu les descendants d'Anak. Ils ont vu les raisins. En voici les fruits. Regarde les drapeaux qu'ils vont dresser, les tableaux plutôt, j'allais dire. Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Bien aimés, ils avaient raison. Amen. Ils avaient raison parce qu'ils ont failli à leur mission. Leur faille était où? Leur faille était de se comparer aux géants concernant leur identité. Est-ce que ça va? On n'est pas éprouvé par rapport à ce que nous croyons nous concernant. Si tu crois que tu es fort, hein, je sais bien parler le français, ok? Je dois aller parler avec des gens là-bas. J'arrive là-bas, je trouve que les gens parlent en anglais. N'est-ce pas que je suis... je ne parle pas bien l'anglais. C'est un défaut, n'est-ce pas? Amen. C'est comme ça, c'est un exemple comme ça banal que je prie. Mais si je me fie à Dieu, Dieu fera en sorte que je puisse avoir la chose qu'il m'a promise. Parce que celui qui promet est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il promet quelque chose, il l'accomplit, il l'accomplira, quoi qu'il arrive, que le diable le veuille ou pas, que les démons le veulent ou pas. Si Dieu a promis quelque chose, il l'accomplira. C'est à toi d'être au poste que Dieu t'a envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé de faire tes opinions à toi. Alléluia. Amen. On a aujourd'hui des chrétiens qui sont plus malins que Dieu. Plus malins que la parole de Dieu. Il n'y a plus de miracles maintenant. Des faux miracles auxquels on n'a pas la possibilité d'expliquer. Jésus, lorsqu'il faisait les miracles, c'était là. Les gens voyaient. Amen. Amen. Quand je lis Jean 12, je vois Jésus partir à Béthanie chez Lazare, qu'il avait ressuscité 4 jours après. Ils étaient assis avec lui. Il y avait les sœurs, les gens qu'il avait enterrés il y a 4 jours. Amen. Amen. Tout le monde savait que c'était un miracle accompli. Est-ce que ça va? Amen. Le miracle n'est pas fait pour être caché. Ce n'est pas un mystère compliqué. Est-ce que ça va? Amen. Il y a avant, pendant et après. Soyons sérieux. Lorsqu'on a la foi, conviction, on est sérieux. Nous avons vu des gens faire des témoignages. On l'a appris, il était malade. Non, qui détermine qui est malade? Qui détermine qui est malade ou qui ne l'est pas? N'est-ce pas les médecins? Ok. Savez-vous qu'il y a un certificat médical qu'on adresse pour dire que cette personne-là est malade ou pas? Est-ce que ça va? Si j'ai un certificat disant que je suis malade de tel et tel, ok? Et que Dieu me guérit, je dois aller refaire un examen, n'est-ce pas? Pour avoir un nouveau certificat contredisant le premier, n'est-ce pas? Comme ça, quand je vais apparaître devant les gens pour donner un témoignage, qu'est-ce que je fais? Je montre l'ancien certificat, ok? Avant le miracle, pendant le miracle et l'après-miracle, n'est-ce pas? Le médecin qui avait établi ce certificat, s'il est possible, il viendra témoigner oui ou non. Mais ne venez pas faire des aventures de mal. Il est tombé, il était ceci, il est guéri du sida, il n'y a pas de certificat, il n'y a rien, il n'y a rien. Les gens vont croire seulement comme ça parce qu'ils sont des chrétiens. Alléluia. Et vous donnez ainsi les paroles aux païens de critiquer l'église. Alléluia. Revenons aux fondamentaux. Vous serez éprouvés pour savoir si ce que vous avez vient de Dieu. Si vous avez la puissance véritable de Dieu, si vos miracles sont vrais, le monde doit le savoir. Est-ce que ça va?
Si votre foi est véritable, le monde doit le savoir. On ne peut pas faire le jeu de scène derrière. On vous a démasqué. On va vous démasquer, ce n'est pas vrai. Amen. Jésus faisait ces choses d'une manière claire. Je ne critique personne, mais je dis la vérité parce que nous devons nettoyer les saintetés de l'Église. Notre foi doit être propre et digne de Jésus. Changeons, frère, ayons la foi, conviction qui opère des miracles. Si Daniel n'avait pas la conviction, il n'y aurait pas de miracle de la fosse au lion. Il n'y aurait pas de miracle dans la fournaise ardente si Shadrach, Abednego et Meshach n'étaient pas déterminés, n'avaient pas la foi, conviction pour dire que roi, nous t'aimons, mais nous n'allons pas nous prosterner devant ça. Nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Croyons à la parole de Dieu et Dieu nous bénira. Ne nous comparez jamais au problème. Comparons-nous à la parole de Dieu et nous vivons. Tu arrives quelque part, que ce soit aux États-Unis, en France ou ailleurs, parce que tu es chrétien. La Bible dit ceci: tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai donné à Moïse. Ok? Ne commencez pas à écouter des gens. Vous venez aux États-Unis, ici ça ne va pas. Et vous venez ici en Belgique, ça ne va pas. Vous venez ici en France et tout ça. Nous sommes venus, c'était compliqué. Nous avons réussi, nous continuons à réussir. Et si vous écoutez des gens comme ça, vous allez ainsi paumer votre destinée. Vous avez des gens qui se lamentent tous les jours. Il était dans un pays pauvre, il se lamentait. Ma vie, il arrive ici en France, il se lamente. Il va aller aux États-Unis, il se lamente. Tu veux aller où? Tu veux aller où? Avec des jérémiades et des lamentations, frère. Tu n'avais rien, Dieu t'a donné tout. Tu sais combien se lamente pour être propriétaire? Toi, tu es propriétaire. Combien de gens dorment dans la rue? Allez seulement à Saint-Denis là-bas. C'est comme vous êtes dans une jungle. Mais dans un pays des droits de l'homme, ça me fait mal au cœur de voir les gens dehors qui ont la même âme que toi, le même sang que toi, mais ils sont dehors, ils n'ont rien. Toi, tu as tout ce que tu as, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu ne sais pas reconnaître Dieu dans tout ce qu'il a fait pour toi. Ces gens-là méritaient. Il y a des gens qui méritent la mort. Dieu ne peut pas supporter ce genre de choses. Bien aimé, contrôle ce qui sort de ta bouche. Contrôle. Parce qu'il t'arrivera seulement ce que tu dis. Je ne comprenais pas quand les policiers arrêtaient les gens, même dans les films. Tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Parce que les gens sont pressés de dire. Un jour, on regardait la télé avec ma femme, j'ai dit, il y avait quelqu'un qui disait, il y avait sa femme qui était morte, et ça, il a fait de les pleurer. Moi, j'ai regardé cet homme-là avec les yeux de l'esprit, j'ai dit à ma femme, tu vois, cet homme-là, il a tué sa femme. Attends seulement, on va voir. Je lis dans ses yeux, j'ai regardé, j'ai dit, cet homme-là, il est en train de pleurer, la vérité sortira bientôt. Les gendarmes, ils vont t'écouter, frère. Tu vas dire tout ce que tu vas dire là, ils vont t'écouter. Mais sache-les, il y aura une enquête méticuleuse. À la fin, qu'est-ce qui s'était passé? Il n'était pas coupable. Tu as vu? Tout ce qu'il avait dit là, on l'a passé au peigne fin. Tu es un prophète, tu seras éprouvé. Tu es un apôtre, tu seras éprouvé pour savoir si tu es véritablement un prophète de Dieu. Amen. Parce qu'il y a trop de charlatans. Et Dieu, pour différencier le vrai des faux, il utilise ça. Tous les jeunes qui étaient sortis de l'Égypte de 20 ans et en avant, c'était des gens qui avaient l'âge de la raison. N'est-ce pas? Tout ce qui avait 19 ans et demi, ou 9 mois d'écart, 1 mois d'écart, ou 1 jour d'écart, avait sauvé sa vie. Vous comprenez? Mais Dieu va dire, lorsqu'il va entendre le murmure, les 12 vont décrier le pays. Le pays, c'était comme ça. Nous, on était allergiques comme des sauterelles. On ne peut pas, c'est compliqué. Ils ont poussé tout le peuple à pleurer. Au lieu de s'arrêter là, non. Ils vont prendre une décision. Je ne viendrai plus, je ne ferai plus ceci, je ne ferai plus cela. On va commencer à jeter le blâme sur les autres. Faites attention, frère. On ne se moque pas de Dieu, on ne joue pas avec l'Éternel. C'est lui le créateur. Faites
Attention, l'alliance que j'ai avec Dieu, que vous me soutenez ou pas, c'est une alliance que j'ai traitée avec Dieu. Je serai là. Amen. Je serai là. Seul ou pas ici, je serai là. Tant qu'on aura la possibilité de payer les locales, je serai là. À moins que s'il n'y a plus de possibilité, en tout cas, je deviendrai chrétien, mais ailleurs. Mais je le serai. Toujours jusqu'à la fin de ma vie. Amen. C'est un engagement sacré. Job dit, c'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ne fais pas un vœu pour le plaisir de le faire. Fais-le après avoir réfléchi. Ok? Sinon, ce vœu va se transformer en un piège. Parce que tu avais dit à Dieu un jour, je vais te servir, Seigneur, je vais te bénir financièrement, je vais faire ceci et cela. Mais après, les années se sont écoulées, mais Dieu a bloqué ses paroles. Toi, tu as oublié, mais Dieu n'a pas oublié. Amen. Il n'a pas oublié du tout. Il les a renvoyé, ils sont allés là-bas, les 10, ils ont décrié le pays, tout le monde a pleuré. Destituons Moïse, nommons un chef, retournons en Égypte. Dieu a dit, tout ce que je fais pour vous, tout ce que j'ai fait pour vous, vous étiez des esclaves, bien-aimés. Tout ce que Dieu a fait pour toi, aujourd'hui, c'est que tu lui rends ça, frère. Combien de gens de ton âge qui souffrent, qui n'ont pas ce que toi tu as. Tu oublies que c'est Dieu qui a fait ça dans ta vie. Tu oublies tout le parcours que Dieu t'a fait passer. Tu aurais été en prison, Dieu t'a épargné. Tu as été frôlé la mort, Dieu a été avec toi. Aujourd'hui, tu oublies Dieu. Tu commences à exhaler les choses du monde, les descendants, les géants sont ceci. Qui es-tu, grande montagne? N'a pas lu dans la Bible. Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il n'y a rien, aucune montagne qui peut s'élever contre Dieu. Amen. Amen. La destinée de notre ministère, de notre église avancera, que le diable le veuille ou pas. Amen. Que les sorciers se lèvent matin, midi, soir, ils auront que ce qu'ils méritent. L'échec et leur place est sous notre talon. Pas ailleurs. N'ayez pas peur, ne craignez rien, sinon Dieu va te faire trembler. Dis oui Seigneur, la situation est compliquée, mais moi je suis ton fils, je suis ta fille. Ce travail, c'est toi qui me l'as donné, papa. Personne ne peut me l'arracher. La vie là, c'est toi qui me l'as donné. Personne ne peut me l'arracher. Le véhicule là, c'est toi qui me l'as donné, papa. Personne. Amen. Et Dieu sera avec toi. Mais si tu commences à déprogrammer ta bénédiction, alors tu es foutu. Bien aimé, n'oubliez pas les principes spirituels compliqués. Mais c'est comme ça. La Bible dit toutes choses ont été créées par la parole et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Est-ce que ça va? Amen, amen. Ta vie, tu vas la construire par la parole. Voilà pourquoi on nous dit de prier. Comment? Jésus priait. Vous avez des prophètes aujourd'hui qui ne prient pas. Des hommes de Dieu qui ne prient pas. Des enfants de Dieu qui ne prient pas, qui ne parlent pas. Tu dois parler, tu dois construire ta vie sur le plan spirituel. Ok? Amen. Si tu parles négativement, Dieu écoute toutes les paroles positives comme négatives. Écoutez ce qu'il dit. Dis-leur, verset 28 du 14e verset. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé où? À mes yeux. Alléluia. Amen. Lisez ce verset-là. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Au fait, le peuple d'Israël, ne sachant pas que ce qu'il faisait, il déprogrammait ce que Dieu avait arrêté pour eux. Vous comprenez? Lorsque tu commences à gémir, tu commences à dire la France patati patata, tu commences à déprogrammer. Et si tu déprogrammes par rapport à ton attitude, par rapport à te dire, il n'y a plus rien qui peut les reprogrammer, sinon la miséricorde de Dieu, c'est ce que Dieu t'accorde aujourd'hui, de reprogrammer ta vie. Nous allons reprogrammer nos vies aujourd'hui. Amen. Le travail que tu as là, c'est Dieu qui te l'a donné. La maison, c'est Dieu. Les crédits, tu vas l'amener jusqu'au bout. Ne dis pas, je ne sais même pas, tu vas amener ça jusqu'au bout, frère. La fatigue du travail, c'est normal. Tout celui qui travaille, c'est fatigue. Moi aussi, je travaille. Ce soir, je vais travailler, mais je prêche avec force parce que c'est une alliance. Est-ce que ça va?
Dieu me voit et il me bénira à cause de ça. Un sorcier n'aura jamais le dessus sur moi à cause de ça, frère. Il faut que tu sois soutenu par les alliances. Est-ce que ça va? Dieu a écouté ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Pourquoi nous ne sommes pas morts en Égypte? Pourquoi nous ne sommes pas morts dans ces déserts? Au lieu d'aller se confronter là-bas avec des anaques et tout ça, des descendants, nous allons mourir ou les cadavres des enfants vont tomber. Dieu a dit, tu te donnes la peine des enfants. Tu te soucies de tes enfants. Parce que ces enfants-là, c'est toi qui les as eus par ta propre force. Qui donne les enfants? Ce n'est pas Dieu. À cause des enfants ou des manques d'enfants, tu vas trahir l'amour que tu as vis-à-vis de moi. Ok, moi je m'engage à protéger les enfants, ils vont rentrer. Mais vous là, vous n'allez pas rentrer. Vos cadavres vont tomber comme vous l'avez dit. Vous voyez? Il y a des gens qui iront en enfer par l'amour de Dieu, l'amour du Père. Je vous aime mes enfants, mais vous ne me méritez pas. Je ne vous ai jamais connu. Allez en enfer. L'endroit qui a été réservé au diable et à ses anges. Parce que vous avez été désobéissants. Toi, tu te donnes les soucis. Au point de te moquer de Dieu. Des enfants, mes enfants. Il y a des gens qui étaient là. Ils disaient, Seigneur, bénis-moi. Aujourd'hui, ils donnent tout l'amour aux enfants. Ils l'oublient. Il y a des gens même qui détruisent leur mariage comme ça. Qui détruisent. J'ai connu une histoire indienne, ça remonte à très longtemps. J'avais vu ça dans le film. Où un docteur puissant avait épousé une femme qui avait une vie bizarre. Cet homme-là avait beaucoup d'argent, mais il n'avait personne pour s'occuper de lui. Il va rencontrer sa femme s'occupait de lui, mais comme pas possible. Jusqu'à ce qu'il tombe enceinte. Ils avaient un enfant et l'amour était divisé par 5. Un 5e c'était pour le mari, 4 5e c'était pour l'enfant. Et l'homme est devenu méchant, rouge, mais il vient au travail, la femme ne s'occupe pas de lui, il s'occupe que de l'enfant. Et ça a été fatal pour leur couple. Je vais finir avec ça. Alléluia. N'aimons pas celui qui bénit. Oh, n'aimons pas les bénédictions plus que celui qui bénit. Est-ce que ça va? Aimons celui qui bénit et les bénédictions nous suivront. Mais si tu suis les bénédictions, quand les bénédictions vont s'arrêter, tu vas te retrouver exposé. L'épreuve n'est pas pour te casser. L'épreuve est pour te rendre fort. Amen. Pour réveiller en toi cet amour de Dieu. La conviction. Tu deviennes véritablement un enfant de Dieu. Je veux que nous puissions prier. C'est vraiment des enseignements très forts et puissants qui rendent des enfants de Dieu responsables et capables devant des situations compliquées. Que tu le veuilles ou pas, tu seras. On ne peut pas quitter l'Égypte pour aller à Canaan sans passer par le désert, ni traverser la mer Rouge, ni se battre avec les Anakites, les descendants d'Anak. Ce n'est pas possible. Amen. Mais c'est un combat qui est en différé. Parce que nous sommes plus que vainqueurs, car Jésus a vaincu pour nous sur la croix. N'épouse jamais les langages de tout le monde. Amen. Parce que tu n'es pas tout le monde. Tu es un être merveilleux. Amen. Choisi de Dieu. Tu es un sacerdoce royal. Une prophétie vivante. Amen. Bien-aimé, traverse la mer Rouge. Tu vas la traverser spirituellement par la foi, conviction. Parce que Dieu est avec toi. Je vais réussir parce que le Seigneur est avec toi. Et toi debout. Vaincre les épreuves de la foi. Sois plus que vainqueur. Domine au milieu de tes ennemis. Prends possession des territoires. Entre dans ton héritage. Ne te laisse pas impressionner par les événements, ni par les diables. Les épreuves sont faites pour être montées, surmontées. Le blocage te servira d'escalier pour aller là où Dieu veut que tu sois. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. C'est lui qui a nettoyé ma vie, qui m'a sorti des situations compliquées. On ne voyait pas en moi quelqu'un d'important. On me traitait d'enfant, d'abandonné. Aujourd'hui, les choses ont changé. Parce que l'Éternel est passé par là. Parce que le sang de Christ est passé par là. C'est Dieu qui a transformé ma vie. C'est Dieu qui a aiguisé ma conviction.
bénédiction, qui m'a prouvé à suffisance qu'il est réel et vivant, va le faire aussi pour toi, où que tu sois. Quel que soit ton problème, ne baisse pas les bras. Tu as la puissance du sang qui parle en ta faveur. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, il intercède en ta faveur. Jésus-Christ de Nazareth. Il prie, il intercède, le Père, je veux que ma fille soit forte. Je veux que ces serviteurs-là soient forts. Toi qui me suis, on a fait un complot contre toi. Ils ne te vaincront pas parce que la main de l'Éternel est avec toi. Le Saint-Esprit peut nettoyer les témoignages de quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi ça revient toujours. Il y a quelqu'un qui se plaint par rapport à sa réputation. Mais je t'assure, le Saint-Esprit est en train de nettoyer ton témoignage. Tu seras réhabilité, je ne sais qui. Mais je le dis seulement. Que Dieu te bénisse et la paix du cœur. Que ce message puissant puisse te repositionner. Reprogramme ton alliance, le bénéfice de l'alliance de Dieu dans ta vie. Nous voulons prier maintenant. Disons, Seigneur, si j'ai mal parlé par rapport à ma destinée, si je me suis sous-estimé, si j'ai cru que ce travail-là, je l'avais par rapport à moi, Seigneur, pardonne-moi, il est notre Père. Il dit dans sa parole, venez à moi. Vous dites que êtes fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Si tu as fait une faute, il est prêt pour te pardonner. C'est lui qui cache les transgressions ne prospère pas, mais c'est lui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Il est un Père qui nous accueille avec tendresse, amour, lorsque le monde nous pousse à bout, nous pousse au retranchement. Dieu est là pour nous accueillir. Il ne juge personne. Il t'aime comme tu es, pourvu que tu changes. Nous allons étendre nos mains vers ce Dieu magnifique, Père tendre et amour, qu'a dit David un jour, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Papa, je te prie, réhabilite la vie de tes enfants, Seigneur. Écoute la prière de tes enfants, notre Dieu. Papa, nous avons été laminés par les épreuves.